Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La da'wa sur Internet, ou se contenter de faire la da'wa via Internet, a de nombreux avantages et a certains inconvénients. On va pas s'étaler sur les inconvénients, mais il y a un point que j'aimerais soulever à cause de quelque chose qui s'est passé très récemment. Donc c'est un point qu'on peut mettre dans les avantages et dans les inconvénients. Je ne vais pas rentrer en détail. C'est une personne qui suit les cours depuis apparemment assez longtemps, depuis l'époque où j'étais à la mosquée de Goussainville. Donc ce point-là, on va le mettre dans les avantages et dans les inconvénients, et je vais expliquer pourquoi. Alors c'est le retour des gens, c'est le retour positif des gens, parce que c'est un des moyens de se motiver, de voir qu'il y a des fruits, que la da'wa a des fruits, qu'il y a des gens qui sont réceptifs, qu'il y a des gens... la da'wa sur Internet, on a des retours, mais d'un cercle assez privé, d'accord, assez rapproché, des gens qui te connaissent ou des gens qui prennent des cours privés, etc. Mais on n'a pas accès au reste. Et c'est vrai que parfois, on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment... Parce que, alhamdoulilah, Allah ne nous a pas éprouvés par le fait d'aller scruter, d'aller voir les réseaux sociaux et d'aller voir ce qui se dit de positif ou de négatif. Alhamdoulilah, nahnu fi afiyatin min dhalik. Mais, on va pas se mentir, j'ai des retours parfois qui me sont lus de la part de la personne qui lit qui gère la boîte mail. Alhamdoulilah, il y a des retours positifs. Les retours négatifs ne me sont pas lus, malheureusement pour les personnes qui les écrivent. S'il y en a, je ne suis même pas au courant, elles devront prendre leur courage à deux mains et venir me parler en face. Donc, il y a une sœur qui a attiré mon attention via une chose qu'elle a faite, chose que je ne pourrais pas détailler, bien sûr. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. On va garder ce cercle privé, ne pas étaler ses bienfaits. Donc elle a fait quelque chose. Haqiqatan, moi je ne pensais pas que quelqu'un pouvait avoir autant d'estime pour moi, pour le peu de travail qui est fourni, si on peut appeler ça du travail. Donc je ne sais pas comment remercier cette personne, bien évidemment. La amliku illa ad-du'a. Je n'ai que les invocations entre les mains. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Mais la chose pour laquelle elle a fait cela, malheureusement, je ne pourrais pas répondre favorablement, mais je vais faire quelque chose de mieux. Bi'idhnillah. J'ai plusieurs choses qui se préparent. Et je pense que ceux qui me connaissent savent que j'ai un amour pour la science du hadith assez particulier. On demande à Allah qu'il fasse en sorte que cet amour soit une preuve pour nous et non pas contre nous. Et donc j'avais pour projet d'expliquer les différents ouvrages du hadith, notamment Sahih al-Bukhari. Donc j'ai consulté les frères les plus... Voilà, ceux que je côtoie beaucoup, pour leur demander est-ce qu'on allait commencer par Sahih al-Bukhari ou bien Sunan ibn Majah. Et l'avis qui a été le plus fort, c'est d'étudier Sahih al-Bukhari, de la première page jusqu'à la dernière, Inch'Allah ta'ala. Et ceux qui connaissent la science du hadith savent que les ouvrages sont incalculables. Ça demande un investissement énorme, colossal. Un livre dans le hadith peut faire 30, 40, 50 volumes, facile. Même dans certaines branches du hadith, ça peut faire des volumes et des volumes. Donc ce n'est pas forcément accessible et facile à tout le monde. Donc, ce qu'elle a fait, cette sœur, sera dirigée vers ce projet. Moi, ce que je demande à Allah, et ce que j'espère de lui, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il fasse en sorte que chacune des lettres qui seront prononcées, chacune des secondes qui seront utilisées par
l'interlocuteur et par ceux qui l'écouteront, qu'il fasse en sorte, subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans sa balance de hasanat. Je ne peux pas faire mieux, vraiment, et sois tranquille. Je ne peux pas faire mieux. Je ne connais rien de meilleur que la science du hadith. Malheureusement, c'est le hadihi bida'ati. Voilà, bref, c'est le seul. Je n'ai pas les mots. Donc qu'Allah la récompense, qu'Allah accepte de sa part tout ce qu'elle entreprend et tout ce qu'elle fasse et tout ce qu'elle va faire, et qu'il lui mette la baraka dans ses biens, dans ses enfants si elle en a, dans ses enfants quand elle en aura si elle n'en a pas. As'alullah azza wa jalla an yajziyaha khayra al-jaza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.